Les grandes ablutions, al-ghusl. Tout d'abord, avant de commencer, il faut avoir l'intention de faire les grandes ablutions. Ensuite dire Bismillah. Étape numéro 1. Se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Étape numéro 2. Se laver les parties intimes devant et derrière avec la main gauche. Étape numéro 3. Après avoir lavé ses parties intimes, les étapes qui suivent sont les mêmes étapes que lors des petites ablutions. 1. Se laver les mains 3 fois. 2. Se rincer la bouche 3 fois. 3. Se rincer le nez 3 fois. 4. Se laver le visage 3 fois. 5. Se laver les bras droit et gauche 3 fois. 6. S'essuyer la tête. 7. Essuyer les oreilles. Ensuite, on arrête là et on ne fait pas l'étape du lavage des pieds. Étape numéro 4. Se laver la tête en se frottant les cheveux afin de bien atteindre la racine. Étape numéro 5. Se laver le corps en avant, côté droit, des épaules jusqu'aux chevilles. Étape numéro 6. Se laver le corps en arrière, côté droit, des épaules jusqu'aux chevilles. Étape numéro 7. Se laver le corps en avant, côté gauche, des épaules jusqu'aux chevilles. Étape numéro 8. Se laver le corps en arrière côté gauche, des épaules jusqu'aux chevilles. Toujours en évitant de toucher les parties intimes. Étape numéro 9. Se laver le pied droit jusqu'aux chevilles avec la main gauche. Étape numéro 10. Se laver le pied gauche jusqu'aux chevilles avec la main gauche. Et voilà, les grandes ablutions sont terminées. Remarque. Nous venons de vous présenter la façon complète pour faire al-ghusl comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, il est important de noter que le fait de se laver tout le corps avec l'intention de faire al-ghusl en gargarisant la bouche et en inspirant l'eau par le nez suffit pour avoir accompli ces grandes ablutions. L'objectif des grandes ablutions est de faire passer de l'eau partout sur son corps, même en dessous des aisselles et dans le nombril. Les cas nécessitant l'accomplissement de l'ablution majeure. Cas numéro 1. La conversion à l'islam. Une fois qu'une personne rentre en islam en attestant l'attestation de foi, al-shahada, elle se doit de faire l'ablution majeure, le bain rituel ou al-ghusl. Cas numéro 2. L'émission du sperme, l'éjaculation. Après toute émission de sperme, la sensation de plaisir qui entraîne l'écoulement, et cela même durant le sommeil. Le fait de provoquer soi-même l'écoulement du sperme est interdit, haram. Cas numéro 3. Les rapports intimes entre époux. Lors de l'acte entre époux, le ghusl doit être fait lorsque les deux parties intimes se rencontrent. Il faut faire le ghusl même s'il n'y a pas eu de plaisir ou d'éjaculation. Cas numéro 4. La fin des menstruations. En effet, l'écoulement du sang menstruel met la femme dans une situation d'impureté, l'obligeant à se purifier en accomplissant le bain rituel après son retour à l'état de pureté. Cas numéro 5. La fin des lochis. Comme dans le cas des menstruations, les lochis, qui sont les pertes de sang après l'accouchement, met la femme dans une situation d'impureté. Donc, de même, elle doit faire al-ghusl, les ablutions majeures. Cas numéro 6. Avant la prière de Jumu'ah. Le lavage du vendredi, qui est avant la prière du vendredi, est considéré comme une sunna, quelque chose de recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est un devoir à tout pubère de se laver pour la prière du vendredi. » Bukhari et Muslim. Ce qui implique le bain, ce sont les actes qui nécessitent du musulman qui les a faits qu'il fasse le bain avant de faire la salat et les circumambulations. Avant qu'il n'ait pris son bain, on dit qu'il est atteint d'une impureté majeure. Ces choses en question sont, premièrement, l'expulsion jouissive de sperme, de quelque façon que cela ait lieu et quel que soit l'état, durant l'état de veille ou pendant le sommeil. Le sperme, mani, c'est le liquide blanc et épais qui est éjaculé lors de l'orgasme. Deuxièmement, le quoi. Il faut entendre par là l'introduction de la verge dans le vagin, même sans éjaculation. Pour que le bain soit requis, il suffit que le gland au moins ait pénétré. Allah exalté soit-il
a dit: si vous êtes en état d'impureté suite à des relations sexuelles, janaba, alors purifiez-vous. 6e verset de la sourate La Table Servie. 3e, la sortie du sang des menstrues ou des lochis. Les menstrues désignent le sang qui sort naturellement chez la femme chaque mois. Elle dure 1 semaine, plus ou moins quelques jours selon les femmes. Les lochis, c'est le sang qu'évacue la femme lors de son accouchement et dont l'écoulement dure un certain nombre de jours. La femme en période de menstrues ou de lochis bénéficie d'une dispense et n'est pas tenue de faire la prière et le jeûne. Une fois purifiée, elle récupère le jeûne mais pas la salate. Les époux ne peuvent avoir de relations sexuelles durant cette période de menstrues ou de lochis, mais peuvent jouir l'un de l'autre sans aller jusqu'au quoi. Les femmes doivent se laver quand le sang cesse de couler. Allah qu'exalté soit-il, a dit: n'ayez pas de rapport avec vos femmes dans l'endroit affecté par les menstrues. N'ayez de rapport avec elles que quand l'écoulement sanguin cesse. Une fois qu'elles se sont purifiées, tataharna, ayez alors des rapports avec elles là où Allah vous a permis de le faire. Verset 222 de la sourate La Vache. Le sens de tataharna, se sont purifiées, est quand elles ont fait le bain, le lavage complet du corps. Le ghusl désigne les grandes ablutions, c'est-à-dire le lavage du corps en entier. Afin d'être en état de pureté avant la prière, un musulman doit accomplir le wudu, communément appelé petites ablutions. Cependant, dans certains cas, les grandes ablutions, ou ghusl, doivent être accomplies obligatoirement. Cela concerne les cas suivants. Premièrement, après une relation intime ou une éjaculation en état d'éveil ou de sommeil suite à un rêve. Deuxièmement, après un cycle menstruel complet ou après les lochis pour les femmes. Troisièmement, après une conversion à l'islam. Quatrièmement, après le décès d'un musulman et avant son enterrement. Le ghusl est aussi recommandé dans les cas suivants, mais sans être obligatoire. Premièrement, le jour de la prière du vendredi. Deuxièmement, avant de se mettre en état de sacralisation, soit pour le hajj, pèlerinage, soit pour la umrah. Troisièmement, en entrant à la Mecque et le jour de la station à Arafat. Quatrièmement, après avoir lavé un mort. Pour le ghusl, on procède comme suit. Premièrement, dire Bismillah, au nom d'Allah, avec l'intention d'ôter l'impureté majeure par le biais du ghusl. Deuxièmement, se laver les mains jusqu'au poignet 3 fois. Troisièmement, se laver les parties intimes et les alentours énergiquement. Quatrièmement, accomplir les petites ablutions wudu. Ici, la personne a le choix de se laver les pieds au cours de son wudu ou de les laver à la fin du ghusl. Cinquièmement, passer les doigts humides sur les cheveux. Sixièmement, verser de l'eau sur la tête et la laver avec les oreilles 3 fois. Les femmes ne sont pas obligées de dénouer leurs nattes, il leur est seulement ordonné de verser une poignée d'eau sur leurs cheveux en les frottant sans les dénouer. Septièmement, verser de l'eau sur le côté droit en commençant par le haut, puis le bas, et ensuite procéder de même avec le côté gauche en s'assurant que l'eau atteigne toutes les parties du corps, même celles cachées comme les aisselles, le nombril ou l'intérieur des oreilles. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin mooy ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin